Bonjour encore une fois et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Donc c'est un webinaire consacré à Gyros, qui est notre outil de calcul d'empreinte environnementale dédié à la filière du jeu vidéo. Donc ça fait quelques mois qu'on travaille dessus en partenariat avec toutes les associations régionales dont Gaming. Et je vais vous faire un petit topo sur déjà pour la naissance du projet, qu'est-ce que c'est Gyros, à quoi ça sert, comment on l'utilise, etc. Donc juste pour vous redonner un peu de contexte pour commencer, pour vous expliquer un peu d'où vient le projet. Le contexte c'est déjà surtout réglementaire en fait. Il y a pas mal de pression qui commence à naître un peu partout au niveau réglementaire. Donc la première qui touche directement, qui va vous toucher directement qu'entreprise du jeu vidéo, c'est le plan action du CNC. En fait, le plan action, notamment, a un volet éco-conditionnalité. En fait, toutes les filières qui ont droit à des aides CNC vont avoir une éco-conditionnalité à remplir dans le futur. Alors, quand on dit éco-conditionnalité, en fait, ce que le CNC va demander, c'est pour chaque dépôt de demande d'aide, ils vont demander à la personne, enfin, l'entreprise qui dépose de fournir un bilan carbone prévisionnel du projet. À la fin du projet, pour débloquer la fin des aides, il y aura un deuxième bilan carbone à fournir post-projet. Alors pour l'instant, c'est en place seulement pour l'audiovisuel. Donc le film série télé, il y a 2 outils qui ont été créés pour l'audiovisuel, qui ont été homologués début mars. Là, donc ils ont une période de grâce de quelques mois où voilà, le CNC encourage à utiliser les outils pour faire des bilans carbone, mais il n'y a pas encore d'obligation formelle de fournir ces bilans carbone. Ça va arriver en début d'année prochaine. Voilà, et donc évidemment, ça va être étendu aussi à l'animation et aux jeux vidéo. En fait, le CNC attend que des outils soient créés dans ces différents secteurs pour pouvoir les homologuer et mettre en place cette éco-conditionnalité. Donc Gyros, entre autres, va répondre à ce besoin d'avoir un outil pour les studios. Et normalement, l'éco-conditionnalité, il va falloir déjà faire l'homologation et l'éco-conditionnalité arrivera probablement de façon ferme début 2025. Et ça sera, comme c'est précisé là, ça sera pour le FAJV, donc l'aide à la pré-prod et l'aide à la prod. Voilà, donc ça c'est le côté vraiment industrie. Sinon, un peu plus global, on a quelque chose qui s'appelle le décret tertiaire. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines sont familiers avec le décret tertiaire, mais en gros, c'est une obligation sur tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Bâtiment tertiaire, ça veut dire supermarchés, centres commerciaux, musées, cinéma, patinoires, etc., mais aussi immeubles de bureaux. Donc, tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², depuis 2022, ont une obligation de déclaration annuelle de leur consommation d'énergie. Cette obligation est vraiment elle s'applique à la fois aux propriétaires des bâtiments et aux locataires dans les bâtiments. Donc, même si vous louez que quelques mètres carrés de bureau dans un immeuble qui fait plus de 1000 m², en fait, vous êtes soumis au décret tertiaire. Sachant que, donc, pour l'instant, c'est des obligations de déclaration de consommation, mais en 2030, il y aura une obligation d'avoir réduit ses consommations de 40%. Par rapport à une année de référence qui est définie préalablement. 2040, ça sera de 50% et 2050, ça sera de 60%. Sachant qu'à la clé, il y aura des amendes et surtout du name and shame. Donc, si vous n'avez pas rempli les obligations, vous serez exposé en place publique. Donc voilà, enfin, si vous n'êtes pas au courant et que vous êtes dans un immeuble de bureau depuis 1000 m², ça pourrait être intéressant de se rapprocher de la personne qui possède l'immeuble. Ensuite, vous avez la CSRD européenne, donc en fait c'est toutes les lois
sur le reporting. Le reporting et RSE qui sont en train d'évoluer. Donc, il y en a déjà qui sont en place pour les grosses entreprises, donc toutes les entreprises qui ont dépassé 2 des 3 seuils suivants, donc de plus de 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de bilan. Donc, dès qu'il y a une entreprise qui coche 2 de ces cases, en fait, ils ont des obligations de reporting annuel, notamment au niveau de leur impact environnemental. À partir du 1er janvier 2024, cette obligation va évoluer, c'est-à-dire qu'elle va être étendue à toutes les sociétés cotées sur les marchés réglementés européens. Et on peut imaginer que dans le futur, ça va être étendu de plus en plus à de plus en plus d'entreprises. Et donc, bon, même si vous êtes un petit studio, potentiellement, vous risquez d'être un peu pris dans la boucle de toutes ces obligations, notamment, voilà, les investisseurs, les acteurs financiers commencent à être de plus en plus regardants et regarder, entre autres, voilà, l'impact environnemental des entreprises qui souhaitent obtenir des financements. Et puis, en fait, la CSRD, si vous avez un gros éditeur qui est soumis à la CSRD, potentiellement, il va commencer aussi à aller voir ce qui se passe du côté des développeurs qui lui proposent des jeux pour limiter son impact. Donc, potentiellement, avec un système de cascade, vous allez être impacté par ça. Le contexte aussi, c'est que pour l'instant, comme je le disais plus tôt, il va y avoir des obligations de calcul, notamment au niveau du CNC, mais la filière du jeu vidéo n'a pas d'outils de mesure dédiés. Il existe des outils de calcul pour calculer son bilan de gaz à effet de serre, notamment voilà, la méthode bilan carbone, il y a un calculateur fourni par l'ADEME, etc. Mais ce qui existe sont surtout des calculateurs génériques qui peuvent être utilisés par tout le monde, enfin par toutes les typologies d'entreprises. Donc c'est assez compliqué à prendre en main. Il faut avoir fait une formation qui peut coûter un peu cher. Et puis voilà, enfin c'est pas vraiment, voilà, c'est pas spécifique. Donc il y a des données qui sont un peu limitées, qui sont un peu génériques. Le problème, c'est que après, si on ne sait pas faire soi-même son bilan GES, on peut essayer de passer par un cabinet de prestataires. Mais dans ce cas-là, ça peut coûter assez cher, entre 10 000 et 30 000 euros pour réaliser votre bilan carbone. Donc voilà, même s'il y a des entreprises, sans parler forcément d'être poussées par la réglementation, mais qui ont envie de faire leur bilan carbone pour aller réduire leur impact, même ça peut s'avérer assez compliqué et assez coûteux. Donc il y a vraiment une nécessité d'agir, donc comme on le dit, parce que tout le monde doit faire sa transition, toutes les entreprises, tous les secteurs, parce qu'il va y avoir des mises en place de réglementation, donc notamment le plan action du CNC, et aussi pour anticiper l'avenir de l'industrie, pour que tout le monde, voilà, parce que toutes les industries doivent bouger, et notamment le jeu vidéo. Donc la proposition dans ce cas-là qu'on a eu pour agir sur ce contexte, c'est de créer Gyros. Donc Gyros, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir un outil par la filière pour la filière. Donc en fait, il y a un consortium national qui s'est monté, qui regroupe donc toutes les associations régionales et le SNJV et le CEL pour porter ce projet. Ce projet, il a été proposé au gouvernement dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle France 2030, et dans la catégorie alternative verte aux industries culturelles et créatives. On a obtenu des fonds du gouvernement justement pour développer ce projet. Et le but, voilà, c'est de créer, la première brique en tout cas, parce qu'après, ça va aller plus loin que ça, mais la première brique, c'est vraiment de créer un calculateur qui soit développé par la filière et selon ses spécificités. Donc, comme je le disais, pas un calculateur générique, mais vraiment quelque chose qui colle avec les spécificités de la filière du jeu vidéo. Pour s'assurer que notre outil justement colle à ces spécificités, on est allé recruter des studios pilotes pour tester l'outil, pour nous faire des retours, pour s'assurer que les données collectées elles correspondent bien à ce qui peut être collecté, que ce soit aussi compréhensible et utilisable par des gens du secteur.
On est allé aussi voir collecter des données auprès de parties prenantes en dehors des studios qui nous ont gracieusement fourni des données, des indications, etc. Ce qu'on a voulu aussi, c'est de faire un outil le plus complet possible. Donc pour ça, on est allé, vu qu'on n'avait pas l'expertise en interne, on est allé chercher un expert, donc une entreprise qui s'appelle iCare, voilà, qui a une grande expertise dans tout ce qui est bilan gaz à effet de serre et analyse de cycle de vie, et qui en plus a déjà travaillé dans le domaine du numérique, et nous avons notamment travailler sur un rapport sur l'impact du numérique dans la culture pour l'ADEME. On a voulu un outil qui soit, comme je disais, le plus complet possible, donc qui soit capable de répondre aux demandes du CNC, qui sont vraiment des demandes, qui vont être des demandes vraiment portées sur les projets, mais en même temps qui permettent aussi aux studios de faire leur bilan de gaz à effet de serre complet, c'est-à-dire vraiment regarder tous les impacts, notamment aussi l'impact des jeux lorsqu'ils sont utilisés chez les joueurs. Donc on couvre l'intégralité des scopes de l'empreinte carbone. On a voulu aussi aller un peu plus loin que l'empreinte carbone, parce que le carbone, bon, évidemment, le réchauffement climatique, c'est un gros sujet, c'est un gros problème, mais on sait qu'il y a aussi, commence aussi à y avoir des soucis au niveau de l'impact sur les ressources, de manière générale, sur l'eau, sur les ressources minières, etc. Donc, on a voulu prendre en compte d'autres indicateurs environnementaux pour vraiment que les entreprises qui utilisent Giros puissent avoir un regard un peu global sur leur impact. Et enfin, on a voulu faire un outil qui soit accessible, c'est-à-dire déjà qu'il soit gratuit, donc tout le monde puisse l'utiliser, même les petits studios qui n'ont pas forcément voilà, les moyens d'investir dans un calculateur ou dans un service de prestation. On a voulu un outil qui soit utilisable par tous les acteurs français de la filière, c'est-à-dire à la fois les studios de développement, mais aussi les éditeurs. Donc, les éditeurs pourront aussi utiliser Giros. Et enfin, un outil qui soit utilisable par tout le monde, comme je l'ai déjà dit, même quelqu'un qui n'a pas de connaissances en termes de bilan de gaz à effet de serre ou de calculs environnementaux. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple que tout le monde puisse remplir. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu, je disais, on a recruté 27 studios pilotes, donc on avait fait un appel pour avoir une vingtaine de studios. Au final, on avait plus de 40 réponses. Donc on a fait on a poussé un peu les murs pour en avoir un peu plus. Donc on avait 27 studios au final qui nous ont aidés, qui ont testé l'outil, qui nous ont fait des retours, etc. On a essayé pour avoir un maximum de représentativité, d'avoir des studios vraiment déjà de toute la France. Pour que tout le monde se sente impliqué. Des studios de toutes les tailles, donc on a des tout petits studios comme Novabox où il y a 2 personnes et demie, jusqu'à des gros studios comme Amplitude par exemple. Voilà, on a cherché aussi à couvrir vraiment toutes les pratiques du jeu vidéo. Donc on a des studios évidemment qui font du PC et de la console, des studios qui font du jeu sur smartphone comme OBB et Hot Soul Games par exemple, et même des studios qui font de la VR comme Aperture et de l'AR. Voilà, on a même des éditeurs comme Dotemu, donc vraiment voilà, essayer de couvrir le spectre le plus large possible pour s'assurer que voilà, que tout le monde puisse utiliser l'outil, qui soit adapté à vraiment tout le monde, à tous les cas de figure. Qu'est-ce qu'on a dans l'outil? Qu'est-ce qu'on prend en compte au niveau des impacts? Évidemment, donc on prend en compte ce qu'on appelle le scope 1 et 2, c'est-à-dire l'énergie consommée par l'entreprise. Donc que ce soit l'électricité, le gaz, pour le chauffage par exemple, le fuel, voire l'essence aussi dans les véhicules de société si l'entreprise en possède. Et après, on prend en compte tout ce qui s'appelle scope 3, donc tout ce qui est émissions indirectes, donc notamment les déplacements professionnels, donc par exemple quand vous allez sur un salon, etc. Tout ce qui est immobilisation, donc à la fois les bâtiments dans lesquels vous avez vos bureaux, les véhicules de société si vous en avez, mais évidemment surtout le parc machine, qui est quelque chose d'assez essentiel pour un studio de jeux vidéo. On a tout ce qui est déplacement domicile-travail des salariés, donc comment les salariés se déplacent pour venir travailler. Tout ce qui est achat de produits et de services, donc y compris voilà, tout ce qui est serveur, hébergement
hébergement externe des données, les déchets, et surtout le gros morceau qui nous a pris, qui a demandé pas mal d'efforts, c'est prendre en compte l'impact des jeux chez les joueurs. Donc, depuis la fabrication, quand on a un support physique, CD, cartouches, etc., jusqu'au transport de ceux-ci, jusqu'à voilà, l'utilisation et la fin de vie des jeux. Donc ça, c'est vraiment le gros plus de Gyros par rapport à d'autres calculateurs, c'est qu'on a essayé d'aller vraiment un maximum dans la granularité à ce niveau-là. Pour que vraiment on puisse prendre en compte les impacts le plus finement possible, les impacts des jeux, notamment pour pouvoir vous donner une idée et vous permettre de faire des choix aussi au niveau du design de vos jeux. Là, je vais vous faire, bon, j'ai quelques visuels, mais je vais vous faire une petite démonstration rapide pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça sera plus simple. Donc, je vais arrêter le partage et puis je vais repartager un autre écran. Hop. Donc voilà, Gyros, ça ressemble à ça évidemment, une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes connecté. Donc il y a 3 grandes parties. Pour l'instant, il n'y a pas encore la partie CNC. Elle est toujours en cours de développement, mais elle devrait arriver dans les jours qui viennent. Mais voilà, on a une partie rapport annuel, une partie locaux et une partie jeu. Donc à chaque fois que vous créez un nouveau local ou un nouveau jeu, vous avez une pop-up qui s'ouvre voilà, pour rentrer les renseignements de base et ensuite ça vous crée sous forme de cartes. Et pareil pour les jeux. Donc, vous pouvez créer différents jeux comme ça. Vous pouvez aussi dupliquer les jeux ou les locaux. Donc, par exemple, si vous voulez faire un suivi annuel, l'année suivante, vous voulez re-rentrer les données pour votre bureau, votre jeu, vous pouvez dupliquer et changer juste les données qui ont changé d'une année sur l'autre. Vous pouvez aussi partager avec plusieurs personnes dans l'entreprise. Donc, si vous avez une personne qui est en charge du projet, de récolter les données et qu'elle n'a pas tout, en fait, elle peut partager avec des collaboratrices de l'entreprise pour récupérer certaines données et qu'elle n'ait pas à tout remplir elle-même. Et pareil pour les jeux. Voilà. Ensuite, à quoi ça ressemble quand on rentre dedans? Comme je le disais, c'est vraiment un formulaire assez basique. Donc, vous avez en haut un bandeau avec toutes les sections qui sont accessibles directement quand vous cliquez dessus. Voilà, donc vous avez des informations générales, ensuite toutes les informations sur l'énergie, les déplacements, les immobilisations. Avec à chaque fois, on a essayé d'être le plus clair possible. Donc, on a souvent, quand c'est un peu compliqué, on a des petites infobulles sur lesquelles on peut cliquer pour aller avoir plus de précision. On a des explications un peu plus détaillées des fois dans des cadres un peu grisâtres, etc. Sur le côté droit, au fur et à mesure que vous remplissez votre formulaire, en fait, vous avez vos 4 indicateurs. Donc, on a les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est le réchauffement climatique. On a l'épuisement des ressources abiotiques naturelles. C'est en fait toutes les ressources minières qu'on va aller récupérer, par exemple, pour créer les machines, les ordinateurs, etc. On a la consommation d'énergie primaire, donc c'est toute la consommation de gaz, de pétrole, de charbon, et ensuite l'utilisation des ressources d'eau pour notamment voilà, pour graver quand on a des ordinateurs, on utilise pas mal d'eau pour graver les processeurs, etc. Donc ça, tous ces indicateurs sont mis à jour au fur et à mesure que vous remplissez le formulaire. Donc vous pouvez voir au fur et à mesure l'évolution. Vous avez à chaque fois le total. Et sur la droite, vous avez le total par employé, ce qui peut être aussi assez intéressant pour avoir une idée un peu plus locale. Et en bas, si vous cliquez, vous pouvez accéder au résultat complet, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Sur les jeux, c'est exactement le même principe. Donc, c'est un formulaire qu'on remplit. La différence, c'est qu'en haut, sur le bandeau, en fait, c'est les types de supports qui sont affichés. Sachant que voilà, si je clique sur mobile, je vais avoir normalement le jeu sur smartphone qui se rajoute ici, et ensuite qui s'enlève.
Donc pareil, donc là on est pour calculer l'impact des jeux, on se base vraiment sur on a essayé de se baser sur les minimum system requirements, donc pour les jeux PC, qui est un peu la carte d'identité du jeu, et de manière générale sur le nombre d'heures jouées et le nombre de ventes du jeu. Donc avec tout ça, on peut arriver à calculer l'impact, à estimer l'impact des jeux. De la même façon que pour les locaux, sur le côté droit, vous avez l'impact global et là, ce coup-ci, l'impact par heure de jeu. Donc, encore une fois, ça peut vous permettre aussi, si vous avez plusieurs jeux, de les comparer entre eux. Ça peut être assez intéressant. Ensuite, vous avez la partie rapport annuel, où là, en fait, quand vous créez un nouveau rapport, vous allez sélectionner qu'est-ce que vous voulez prendre en compte, quoi, quels locaux et quels jeux vous voulez prendre en compte, et ça va vous créer un rapport en fonction avec tout ça. Quand vous cliquez sur le rapport, donc vous avez le détail, vous avez des graphes avec voilà, la répartition entre les jeux et les locaux que vous avez sélectionnés. Encore une fois, là, vous avez les quatre facteurs d'impact, donc vous pouvez cliquer dessus pour aller accéder directement à celui qui vous intéresse. Et après, quand vous cliquez sur les légendes des différents graphes, vous pouvez accéder aux détails. Donc, si je vais sur le détail des locaux, par exemple, voilà. Donc là, j'ai mon détail et à chaque fois une explication de ce que veut dire cet indicateur. Et ensuite, pareil, vous pouvez aller plus loin dans le détail. Alors, je vais aller plutôt dans la copie parce qu'il y a eu des modifications depuis que j'avais fait celui-là. Donc, je vais aller dans les résultats complets ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez votre détail. Donc, par exemple, si je veux aller voir mes déplacements, mes immobilisations, je clique là-dessus et hop, ça m'emmène. Et là, je peux voir le détail de mes immobilisations. Donc, sachant que ici, surtout les équipements informatiques qui ont le plus gros de l'impact. Ensuite, les véhicules, les bâtiments, et puis les équipements R&D, c'est tous les kits de développement, etc. Et si vous descendez encore plus bas, tout en bas, vous avez des tableaux récapitulatifs qui sont au format BGS, donc qui est le format officiel pour la méthode bilan carbone. Donc, si vous voulez faire du reporting officiel, vous pouvez utiliser ces données-là. Voilà, et vous avez la même chose au format GHG Protocol, qui est un autre standard qui est plus international. Donc, la même chose, comme ça, vous pouvez faire votre reporting assez facilement si vous avez besoin. Je crois que c'est à peu près tout pour la présentation de l'outil. Je vais revenir à ma présentation générale. Hop. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que vous devriez utiliser Gyros? Parce que je sais qu'il y a potentiellement des gens qui se posent la question. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est facile. Comme je l'ai dit, c'est gratuit. On a essayé de rendre l'outil le plus facile à utiliser, le plus clair possible. Donc, comme je l'ai dit, il y a pas mal d'infobulles un peu partout. On l'a fait tester par des studios pilotes comme les vôtres. Donc, normalement, si eux s'en sortis, c'est que tout le monde devrait pouvoir s'en sortir. On a adapté justement pour que ce soit le plus clair possible. Parce que c'est un outil complet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est utilisable par toutes les entreprises de toutes les tailles, toutes les typologies d'entreprises, que ce soit des développeurs, des éditeurs, etc., que ce soit des entreprises qui font du jeu PC ou du jeu smartphone, etc., que vous fassiez du jeu en physique ou en dématérialisé, en cloud. Normalement, il y a tout. Donc voilà, tous les supports natifs de jeu. C'est basé aussi sur des standards reconnus. Donc voilà, c'est basé sur des vrais standards, bilan carbone, GHG protocole. Donc c'est voilà, c'est sérieux, c'est pas des chiffres qui sortent de notre chapeau. On s'est basé sur des bases de données aussi officielles et existantes. C'est un outil aussi qu'on veut évolutif. Pour l'instant, je ne vous cacherai pas, on n'est pas sur certains facteurs d'impact. On a utilisé des facteurs d'impact génériques parce que évidemment, si on n'a pas les données, on peut pas inventer des facteurs. Mais on espère bien que on va avoir des retours, notamment par exemple des impacts des machines, et pouvoir faire évoluer l'outil pour le rendre le plus précis possible au fil du temps.
La quatrième raison, la troisième raison, c'est que on veut pouvoir vous aider à agir en connaissance de cause. On sait que il y a beaucoup de studios qui, comme tout le monde est un peu concerné, est très concerné même par le réchauffement climatique, etc. Et on sait qu'il y a pas mal de studios qui ont commencé à mettre en place des actions pour réduire leur empreinte, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on ne connaît pas vraiment son impact. Donc l'intérêt, voilà, c'est déjà vous pouvez mesurer, vous pouvez voir où est-ce que vous avez vos principaux postes d'émission et à partir de là, vous pouvez commencer à faire des plans de réduction, vous concentrer sur les endroits où vous aurez le plus d'impact, savoir si devez passer plus de temps sur les déplacements ou sur les immobilisations, etc. Enfin voilà, comme ça vous permet de concentrer vos efforts. Ça permet aussi évidemment d'éviter le greenwashing dans sa com. Voilà, avoir des mesures, des calculs, des données, ça permet de communiquer de la façon la plus transparente et la plus honnête possible. Donc c'est toujours bon. Et le but aussi, c'est de faire progresser toute la filière. Donc on ne le cache pas, les données qui sont dans Gyros, enfin surtout les résultats des bilans qui vont être entrés dans Gyros. De notre côté, au niveau du consortium, on va les récupérer, on va les utiliser pour faire des statistiques nationales anonymisées pour la filière. Ça vous permettra aussi notamment voilà, de vous comparer par rapport au reste de la filière. Voilà, ça permet de motiver un peu tout le monde. Ça permet aussi de communiquer au niveau national sur les efforts conjoints de la filière voilà, pour montrer que voilà, le jeu vidéo se prend en main. C'est quand même quelque chose d'assez inédit, d'arriver à créer un outil national comme ça, où il y a toute la filière qui est derrière. À ma connaissance, c'est le seul secteur où il y a quelque chose comme ça qui existe. Et enfin, on essaye de s'aligner avec un maximum de partenaires, notamment Playing for the Planet, qui est une initiative de l'ONU, qui va bientôt publier un guide sur la façon de concevoir son bilan de gaz à effet de serre. Donc nous, on était en contact avec eux via le CEL et on a pu justement voir en avant-première ce guide et puis s'assurer que notre outil était en adéquation avec ce qui était préconisé. Alors, justement, je parlais de statistiques nationales anonymisées. On a déjà quelques chiffres à vous montrer en avant-première, donc via les bilans qui ont été faits par nos studios pilotes. Alors, comme je l'ai dit, on avait 27 studios pilotes. Après, ils n'avaient pas tous finalisé leur bilan au moment où on a récupéré les résultats, mais on a déjà quelques résultats, donc c'est quand même intéressant. Donc, vous pouvez voir là, on a 15 entreprises qui avaient complété leur bilan. Donc, on avait 4 entreprises entre 1 et 10 salariés, 8 entre 11 et 50 salariés et 4 avec plus de 50 salariés. Sur ces 15 entreprises, on avait 16 locaux, les résultats pour 16 locaux sur un an. Donc voilà, au total, sur ces 15 entreprises, on avait 1550 tonnes de CO2 qui a été émises sur l'année sans prendre en compte l'impact des jeux. On viendra après sur l'impact des jeux. Et on a déjà un début de statistique. Voilà, 2,7 tonnes de CO2 par employé en moyenne sur ces entreprises. Donc voilà, ça vous donne déjà un petit indicateur sur quel est l'impact d'une entreprise de jeux vidéo. Au niveau de la répartition de l'impact, sans grosse surprise, c'est vraiment surtout tout ce qui est parc informatique qui a le plus gros impact. Donc au niveau notamment des immobilisations, des achats informatiques et même les achats de produits et services, parce que ça regroupe, comme je disais tout à l'heure, ça regroupe entre autres tout ce qui est achat de prestations pour les serveurs. Donc voilà, sans grosse surprise, les machines, le parc informatique est quelque chose, ce qui a le plus gros impact. Mais il ne faut pas oublier aussi les déplacements professionnels. Et puis ensuite, voilà, loin derrière, on a les bâtiments, déplacements des employés et les déchets. Au niveau de l'impact des jeux, voilà, donc sur les 15 entreprises qui ont fini leurs données, on a réussi à avoir 63 jeux complétés, ce qui est quand même assez énorme. On peut voir donc que là, on a plus de 11 000 tonnes de CO2, donc quasiment 10 fois plus que l'impact des locaux en eux-mêmes.
ce qui n'est pas une surprise, hein. On sait que évidemment, plus on vend, enfin, plus il y a l'impact chez les utilisateurs est beaucoup plus grand que l'impact de l'entreprise en elle-même. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien de quel pourcentage de jeux enfin, sur quel support étaient les jeux en question. Donc, on a les 2 tiers qui étaient sur PC, un peu moins du tiers sur console, 5% sur smartphone et 2% sur le cloud. Au niveau de l'impact moyen des jeux, ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, selon mon jeu, mon type de support, quel est le type de support qui a le plus gros impact, et puis surtout, où est l'impact. Donc, on peut voir que surtout les jeux en cloud gaming qui ont le plus gros impact, suivi par les jeux consoles et PC qui sont à peu près équivalents, et enfin les jeux mobiles. Euh, Principalement parce que comme on peut voir, en cloud, on a un impact assez énorme du réseau qui est sollicité en permanence. Voilà, et ce qu'on peut voir, c'est que sur les consoles et PC, c'est surtout l'équipement, c'est-à-dire les plateformes de jeu, donc les consoles, les PC des joueurs qui sont les plus impactants. Et évidemment, sur le mobile, un mobile, ça a moins d'impact à la fabrication qu'un PC ou une console, donc l'impact est moindre. Voilà. Alors là, j'avais prévu un retour d'expérience de studio pilote, mais alors je crois que malheureusement, nous n'avons pas de studio pilote présent sur le webinaire, à moins que je me trompe et que quelqu'un se manifeste. Non, je ne me trompe pas alors. Donc, on va passer cette partie-là. Et ensuite, là, donc la dernière partie de ma présentation, c'est, OK, on a cet outil, on a Gyros, comment est-ce qu'on apprend à l'utiliser? Alors normalement, déjà, Gyros devrait être assez intuitif, ne serait-ce que, en tout cas, au niveau de l'utilisation des formulaires, le remplissage des données, etc. On a il y aura ces webinaires donc, qui seront rediffusés sur la page. On a un guide d'utilisation qui est en finalisation, en cours de finalisation, qui devrait sortir je pense d'ici la fin de la semaine prochaine, en tout cas en version minimum. Après, il y aura un peu plus dans le futur. Mais surtout, on a prévu des formations. Donc voilà, on a prévu des formations sur toute la France. Donc, notamment, c'est une formation d'une journée. Le programme étant, voilà, revenir un peu sur les enjeux du bilan carbone, le changement climatique, les impacts sur d'autres types de ressources, savoir ce que c'est qu'un bilan de gaz à effet de serre, quelles sont les différentes normes, voilà, comment ça se fait, comment c'est construit, à quoi ça sert. Et ensuite, évidemment, comment on utilise Gyros pour faire ce genre de bilan. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est bien beau d'avoir des chiffres, d'avoir des calculs. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de ces résultats, comment on les analyse et comment on met en place notamment un plan d'action pour essayer de réduire son impact. Donc, il y a différentes dates qui sont déjà prévues, notamment le 8 novembre à Tourcoing pour Gaming. Donc, je vous engage à vous inscrire si ça vous intéresse. Il y a le lien en bas de la page. Le lien est aussi sur la page de Gyros, donc vous pourrez le retrouver assez facilement. Et il faut préciser aussi que c'est une formation qui est éligible au financement FNE à hauteur de 50% minimum, donc à préciser auprès de vos OPCO. Et oui, l'inscription est possible jusqu'à 14 jours avant la formation, donc il vous reste encore un peu de temps, une grosse moitié de mois pour vous inscrire si vous êtes intéressé. Et voilà, et du coup, évidemment, je vous engage très fortement à aller voir le lien ci-dessous, donc www.gyros-jeuxvideo.com. Inscrivez-vous sur Gyros, commencez à jouer avec. Commencez à calculer le bilan de votre entreprise et puis n'hésitez pas à nous faire des retours aussi, hein. Comme je l'ai dit, c'est un outil par la filière pour la filière. Donc le but c'est qu'il y ait de l'amélioration continue, qu'on fasse l'outil le plus adapté possible, qui continue à vivre et que tout le monde ait envie d'utiliser. Et voilà, de faire progresser tout le monde vers cette transition bien nécessaire.
Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Mélanie. Merci beaucoup, Geoffrey. Allez, il faut se lancer là. Il mord pas, promis. Honnêtement, elle fait pas si peur l'interface. Même moi, j'ai envie de m'y mettre. Donc, globalement, voilà. Alors, ça a été un des retours qu'on a eu des studios pilotes de manière générale, c'est que déjà ils étaient contents de l'interface. Donc on avait déjà au moins rempli ça. Rien que ça change tout, hein, parce que je sais qu'il y a plein de trucs, que ce soit régional ou européen, on te balance le machin, tu fais non, mais j'ai juste, en fait, je veux plus de vos sous, je veux juste qu'on me laisse tranquille, je veux plus aller sur ce truc. Là, c'est bien. Là, c'était tout l'intérêt des studios pilotes, hein, finalement. Ils nous ont fait beaucoup de retours UX qui étaient quali, en fait, quoi. Donc, ça aide. Tout à fait. Alors, pour répondre à la question de Johan, oui, on mesure l'impact des salariés en télétravail. Il y a une option. On peut même calculer un impact pour les studios qui sont en 100% en télétravail. Et sinon, pour les autres, oui, je crois qu'on peut même préciser, il me semble, depuis il n'y a pas longtemps, le nombre de jours de télétravail. Donc oui, c'est pris en compte. Pour m'être amusée ce matin sur l'interface, c'est vraiment très très facile, très clair. Donc ça, je trouve ça très bien. Après, notre situation par rapport au jeu est peut-être un petit peu plus compliquée, mais en fait, on voulait aussi utiliser Géros. On est prestataire de service, hein. Donc normalement, on ne devrait pas rentrer de jeu. Mais on voulait quand même savoir si nos optimisations pouvaient avoir un impact sur long terme au niveau des calculs. Et du coup, est-ce que vous avez prévu le fait qu'on puisse faire des projets de jeu, mais qui ne rentrent pas dans vos statistiques, parce que ça serait dommage que le jeu apparaisse plusieurs fois, en fait. Alors ça, j'ai pas encore regardé comment on va gérer le côté statistique. Après, voilà, je trouve que c'est très bien de. Oui, alors déjà pour revenir sur le début, la raison pour laquelle on conseille d'exclure les jeux créés en prestation, c'est que souvent les studios qui sont prestataires n'ont pas forcément les données, notamment de vente de jeux. Après, ça n'empêche pas, comme vous l'avez fait, de quand même rentrer son jeu et de quand même faire des calculs à partir de ça. On a voulu vraiment aussi créer un outil qui soit le plus flexible possible, donc que les gens s'en emparent et fassent ce qu'ils veulent avec. Après, au niveau des statistiques, c'est vrai que pour nous, il risque d'être difficile de séparer les jeux test entre guillemets des autres, à moins que ce soit précisé dans le titre, potentiellement. Mais je sais pas, ouais, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment réfléchi à la question. Enfin, pour les studios pilotes, par exemple, vu qu'ils n'étaient pas très nombreux et pour être sûr qu'on prenne des jeux qu'ils avaient effectivement terminés, etc., on leur avait demandé de mettre OK devant le nom du jeu pour simplifier les choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore réfléchi à comment faire ça à plus grande échelle pour le moment. C'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on planche à un moment ou à un autre. En fait, il faudra sûrement partager un accès avec la société pour laquelle vous faites la prestation et que vous mettiez en commun en fait tous vos chiffres pour vraiment différencier l'impact de Stormancer et l'impact du studio qui a créé le jeu, genre vraiment juste la partie réseau et la partie client, quoi. C'est comme on peut créer un accès pour rentrer des données en fait pour un collègue en fait, ça peut être fait aussi dans le cadre des coproductions. On peut demander à ses prestataires de rentrer du coup leur data pour voir comment ça impacte aussi le projet qu'on est en train de faire, quoi. Ah, si c'est OK. J'avais pas vu cette option, mais si c'est déjà le cas, c'est génial. Oui, quand vous avez la carte du jeu, si vous cliquez sur les 3 petits points en haut de la carte du jeu sur l'interface d'accueil, vous pouvez partager, vous pouvez donc envoyer en gros, ça envoie un email de connexion pour accéder
à la carte en question, sachant que la personne qui a envoyé l'invitation peut révoquer à tout moment le partage si besoin. Donc, c'est possible. Voilà. Mais c'est clairement une V1 et il y aura beaucoup d'améliorations aussi à apporter. Oui, on a déjà des tonnes d'idées. Oui, c'est comme un jeu vidéo, c'est post-launch, il y a plein de patchs encore. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Ça a l'air clair pour toi. Bonjour, moi j'ai juste une remarque. Oui. C'est par rapport aux émissions, etc. Il y a peut-être 2 micros ouverts en même temps, non? On n'a pas de référence, c'est-à-dire on nous dit ah c'est temps, d'accord, ok, mais concrètement ça correspond à quoi? C'est-à-dire que quand on voit notre bilan, on ne sait même pas si là, enfin actuellement, si c'est bien, genre ah on est des bons élèves, ou au contraire on est de très mauvais élèves et en fait on est en train d'exploser les scores et c'est pas bon. Donc voilà, ça c'est une question que je me posais en même temps que je disais, je fais ok, alors il y avait des valeurs à titre d'exemple évidemment, mais aucune idée si ces valeurs, en fait, c'était des bonnes valeurs ou des mauvaises valeurs dans le sens où, comme je disais, est-ce que ça va, on n'aimait pas trop, ou au contraire, est-ce qu'on aimait trop, comment on fait pour savoir, en fait, où on se situe? Ouais, bah, Même si, bien sûr, on sait très bien qu'il faut faire le plus petit possible, mais Oui, à oui. quel moment on peut considérer que, ah, là, on est plutôt pas mal, ou au contraire, c'est une catastrophe? C'est justement une des raisons pour lesquelles on veut faire des statistiques, pour que justement les gens puissent se positionner. Mais pour l'instant, c'est vrai que tant que l'outil c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Tant que l'outil n'a pas été utilisé, on n'a pas encore ça. Là, je vous ai montré quelques stats qu'on avait, voilà, sur une quinzaine de studios. Donc c'est pas énorme, mais c'est déjà un début. Donc, vous pouvez déjà prendre le 2,7 tonnes par employé. C'est déjà un début pour avoir une idée d'où on se situe. Mais oui, je suis d'accord. Et c'est quelque chose qui va évidemment évoluer dans le futur quand on pourra. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas de stats. Oui, Mélanie? Ouais, c'est évidemment tout le problème aussi des moyennes, quoi, parce que en fait, quand on le voit avec Gyros, c'est le scope 3 qui explose tout, quoi. C'est un facteur d'impact qui est genre x10, voire plus. C'est genre 95% de votre empreinte carbone, c'est vos joueurs, en fait. Et du coup, c'est difficile de dire toi, tu es un bon élève, toi, tu es un mauvais élève, parce que en fonction du nombre de joueurs que vous touchez, vous avez un impact qui est démesuré, en fait. Donc, de facto, une grosse boîte va avoir un bilan qui va être très, très lourd. Et une petite boîte qui vend moins de jeux va avoir un impact beaucoup moins lourd. Donc c'est là qu'il faut faire la différence au niveau des scopes. Il faut qu'on ait ces statistiques au niveau des scopes 1 et scope 2, ce que demande le CNC. Pour la conditionnalité des aides, c'est limité, ça va être, c'est en cours d'homologation, mais ça va être probablement limité au scope 1 et 2 parce que c'est là que les studios au global peuvent avoir aussi le plus la main, entre guillemets, quoi. Mais on voulait, à travers de Gyros, mettre le focus vraiment sur ce scope 3 parce que c'est le gros en fait de l'impact et il faut absolument encourager les studios à faire des choses dans le sens de diminuer son scope 3, donc des jeux qui sont sur des vieilles plateformes, qui utilisent moins d'électricité, etc., quoi. Donc on va avoir des moyennes au bout d'un moment d'utilisation de l'outil sur scope 1 et 2, et là on pourra se comparer à armes plus ou moins égales entre différents studios de différentes tailles, mais sur le scope 3, ça sera toujours un petit peu plus t'as de joueurs, plus tu pèses, quoi. Après, c'est tout l'intérêt aussi du fait qu'on montre aussi des valeurs par heure de jeu. Donc c'est là, je pense que c'est là où ça sera probablement un peu plus possible de se comparer, même si voilà, ça aussi ses limites parce qu'évidemment un jeu qui dure 2 heures et un jeu qui dure 100 heures, bon, c'est pas la même chose, mais oui, il y aura toujours cette limite. Et puis après, c'est pareil, comparer un jeu mobile avec un jeu sur PS5, c'est un peu compliqué aussi, mais on espère que voilà, avec les données qu'on a, on pourra faire des statistiques un peu plus précises au fil du temps et que les gens, oui, voilà, que les entreprises puissent se comparer avec ce qui est comparable. D'accord, merci bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Simon de Synaxium précisait, oui, c'est oui. bien d'avoir des choses comparatives. Et c'est déjà le cas dans le Gyros. Il me semble qu'il y a des petites infobules sur certains trucs équivalents, si je ne me trompe pas. Oui, ouais. Je vais, tant qu'à faire, je vais repartager comme ça. Hop. Oui. Mais ouais, il me semblait, parce que je m'en étais un petit peu servi il y a quelques mois de Gyros pour voir un petit peu, et il me semblait déjà avoir vu ça, mais j'étais plus certain. Donc, Oui, en fait, Suite à tes retours qu'on l'a mis. Voilà, dans les rapports, là, vous avez les émissions totales, voilà, donc par exemple 272 tonnes, soit l'équivalent de 100 allers-retours à la GDC. Voilà. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais au moins ça donne une petite idée, oui. Et encore une fois, oui, il y a autre chose que je n'ai pas précisé aussi, parce qu'on a rajouté il n'y a pas très longtemps. Je vais aller plutôt dans les locaux, dans ma copie là. Si je vais dans mes résultats, on a commencé à mettre aussi en place des pistes d'action. Voilà. Pour vous donner aussi des idées de qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire votre impact. Alors évidemment, encore une fois, c'est un début. C'est des listes statiques. À terme, on espère pouvoir mettre des listes dynamiques qui s'adaptent en fonction des résultats. On espère pouvoir rajouter des pistes d'action. On a dans l'idée aussi de créer un guide des bonnes pratiques. Mais voilà, on a déjà un début là-dessus aussi pour vous aider. Mais oui, voilà, on a. Alors, si vous voulez des pistes d'action aussi, je recommande très chaudement le guide de l'animation responsable des coprods. Alors, c'est de l'animation, mais les problématiques quand même, ne serait-ce qu'au niveau des locaux de l'entreprise, sont assez similaires à une entreprise de jeux vidéo. Donc, ça peut être utile aussi pour débuter en attendant que nous, on ait pu produire le nôtre. Et il y aura un document un peu plus complet aussi qui sera attaché sur la page d'accueil de Gyros avec d'autres pistes d'action en plus de celle-là. Mais voilà, il n'est pas tout à fait finalisé non plus. On a encore un petit peu de travail. La peinture n'est pas tout à fait sèche. Exactement. Voilà. D'autres questions, commentaires? Bon, on va conclure là. Je crois que c'est pas mal. De toute façon, à noter que toutes ces DSE qui n'ont pas pu être là ont peut-être pu s'inscrire sur d'autres webinars. Nous, on a notre AG dans 10 jours, lors de laquelle on aura l'occasion d'en reparler. Et ensuite, il y aura la formation début novembre. Donc, je pense qu'on est pas mal là en termes de programme sur Gyros. Oui, puis on va repartager. Voilà, j'ai enregistré le webinaire, il va être repartagé je crois qu'on va créer une chaîne YouTube dédiée, partagée sur la page de Gyros. Donc voilà. Arrêtez de vous en parler. Vous embêtez avec ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour la présentation. De rien. Merci Geoffrey. Puis merci Mélanie pour tes interventions aussi. C'est bien d'avoir un autre membre du COPIL. C'était pas grand-chose. La présidente qui a pris une balle pour l'équipe du Nord depuis le début du projet. Non, c'était un vrai plaisir. L'action, il n'y a que ça de vrai pour l'éco-anxiété. Bon, écoutez, je vous dis bonne soirée, merci beaucoup. Salut Geoffrey, salut tout le monde. Bonne soirée, à bientôt.